Si, tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaout.com. On est posé calmement, donc là, on est en studio. On est venu voir l'homme qu'on appelle Green Money, vous inquiétez pas. Il va vous raconter qu'en 2015, ça va faire très mal. Là, il arrive tout doucement, lentement. Il se précipite pas, mais c'est que sur ce qui va vous ramener de la galette, de la palette, du rap, comme avant. Reconquérir doucement le terre-terre. Parole de tonton Marcel au cœur du terre-terre. On exclut pour la caméra endaout.com. Allez, on y va, on va aller voir Green Money, la famille. À bientôt. Ciao. Il arrive calmement devant la caméra de tonton Marcel. Ah, il est là. Tranquille ou quoi? Ah, ça fait plaisir de te revoir là. Qu'est-ce qui se passe là? Bah écoute frère, on était en train d'enregistrer, t'as vu, c'est Batman. Ouais. C'est dark ici. Voilà, ici, voilà, c'est vraiment dans les catacombes de Paris, quoi. Tu prépares que du lourd, quoi, vraiment, hein. Bah, Green, t'avais un peu disparu de la scène, là. Qu'est-ce qui s'est passé un peu, le frérot, là? Non, j'ai pas disparu, quand on travaille, c'est comme ça, frère. La discrétion, toujours, c'est important. Toujours. La famille avant le rap, d'abord, non? C'est toujours ça, non? Bah ouais, ma fille, toujours. T'as vu, là, j'étais plus en mode travail, j'ai bossé mon projet, tranquillement. Après, t'as vu, j'ai pris un peu de recul avec la musique, un petit peu. Quand le feu du jazz t'a fait un peu de recul, ouais, c'est que le rap en général commençait un peu à trop t'envahir, tout ça, tout ou pas, non? Non, il fallait respirer, quoi. C'est qu'après, ouais, il faut respirer un peu. Frère, il n'y a pas que la musique dans la vie. Hein. T'as aussi on a une vie. Si je travaille et que je pense pas à prendre du bon temps, ça sert à quoi je travaille? Mais t'as pris du bon temps, truc de ouf, putain, et t'es devenu pire que Barracuda là, qu'est-ce qui s'est passé? Non, rajoute pas frère, c'est rien. J'ai mangé un peu trop de plats qu'un frites. Tout à fait. Voilà. Ça fait vraiment plaisir de te revoir devant la caméra de tonton Marcel. Hein. J'ai eu la chance d'écouter en exclusivité quelques sons, je vais pas citer les noms, tout ça, tout, parce que les haineux, ils sont capables d'aller pirater justement. Mais Green, je peux dire quasiment Green revient lourd vraiment un peu. Ouais, franchement, moi j'emploie plus ce terme-là, t'as vu, lourd. Je laisse ça. On va dire, t'as vu, aux amateurs quoi. Non, même pas, c'est juste que. Je pense que voilà, j'ai bien taffé. Je pense que là, il y a du travail bien fat, tu vois. Quand je dis bien fat, tu vois, c'est-à-dire, il y a de la bonne basse, des bons kicks, des bons thèmes, et de la bonne musique comme j'aime, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, je pense que voilà, l'album, il va faire son effet, hein, tu vois. Après, comme d'hab, tu connais l'industrie en France, faut jamais crier victoire d'avance, tu vois. Après, c'est le terrain, c'est comment tu vas travailler le projet. Mais musicalement parlant, ouais, c'est la pêche. Franchement, ça frappe. Tu te sens revivre un peu justement dans ce game. Tu te sens revenir doucement, tout ça, tout. C'est important. Moi, perso, tonton, t'as vu, moi, je m'en fous du game. Parce que, bon, il y a tellement de choses à dire sur le game avec tout ce qui se passe actuellement, ce qui va continuer à se passer. Moi, je suis un mec, t'as vu, je prends de l'âge, tu vois, donc maintenant, je fais plus de la musique, tu vois, je bosse sur mon univers. Et puis, je suis aussi sur pas mal de choses tranquilles, tu vois, en dehors de la musique. Mais après, c'est pas que je fais de la musique comme ça, en mode je m'en fous, tu vois, je fais toujours ça sérieusement, toujours professionnellement parlant. Mais je me considère pas comme un mec qui est parti, qui revient, qui a disparu, qui réapparaît, tu vois, ce que je veux dire, c'est... Comme la discussion qu'on avait, des fois, tu as vu, tu vois les nouveaux gars qui arrivent, tu prends le temps de les écouter, de les voir faire. Moi, je me sens pas du tout comme un gars rouillé, au contraire. Si. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu la chance d'écouter quelques sons en exclusivité. Green, ces sons-là, réellement, c'est pourquoi réellement? C'est pour un album? C'est pour un street album? Ou bien c'est des mises en bouche un peu? Moi je dis c'est un album, après t'as vu, moi je suis quelqu'un, je peux te faire, je sais pas, je dis un truc comme ça, je peux te faire 15 titres, demain je reviens, je t'en refais 15 autres, tu vois. Mais pour l'instant, pour moi, voilà, c'est la finition de mon prochain album. Et voilà, il reste encore 2-3 tracks à enregistrer dessus, et je pense que je suis prêt. Tout à fait. Ouais. Et excuse-moi de revenir sur un truc très important. On t'a vu t'énerver sur les réseaux sociaux. Alors que d'habitude, tu t'énerves pas sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé réellement un peu? Pas de clash, hein. Pas de clash, vraiment. Écoute, juste un récapitulatif, mais pas de clash. J'ai eu une histoire avec mon frangin. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme je te l'ai dit, t'as vu, le gars, c'est mon refrain. Tu vois? Pourquoi c'est mon refrain? Parce que moi, je l'ai pas connu dans le rap, tu vois ce que je veux dire? Donc,
les gens aiment bien dire ouais. On cite pas de nom, hein, pas besoin. On comprendra. Pas grave, on comprendra. Tu sais, moi je t'ai toujours dit, moi je fais pas dans la langue de bois aussi, tu vois, je fais pas de subliminal. Bon voilà, on sait de quoi on parle, de qui on parle. Maintenant je dis juste que à un moment donné, j'aurais aimé m'expliquer avec la personne, en dehors que comme ça, tu vois. Mais vu que j'ai pas eu, on n'a pas voulu me passer son phone. Les gens de son entourage, je leur dis de mettre en relation avec le frérot, que je parle avec lui de certains trucs. Donc après, à un moment donné, c'était la seule façon d'attirer son attention, tu vois ce que je veux dire, pour demander... Oui, mais c'est un truc très important. Ouais. Pourquoi forcément, toi, tu t'es senti visé alors que il n'y a aucun nom qui est cité, il n'y a rien qui est dit quelque part? Bah, tu sais, comme je l'ai dit, des fois, quand tu vis avec des mecs, tu vois ce que je veux dire, t'as vécu avec des gars, tu sais ce qui se passe en interne. C'est comme dans ta propre famille. Tu vas se dire, si demain ton frangin il va dire un truc à la télé sans citer quoi que ce soit, toi tu vas savoir de quoi il parle. Tu vois, les gens ils vont pas comprendre, c'est sûr, parce qu'ils sont pas là. Ils savent pas ce qui se passe. Ils n'ont pas vécu le truc, quoi. Ils ont pas vécu le truc. Quand toi tu as vécu le truc, tu sais de quoi la personne elle parle. Et tu es obligé de lui demander, oh, tu parles de quoi, ou tu parles de qui, ou qu'est-ce que tu racontes. Tu vois. Et en même temps, c'est une manière de dire aussi, il faut arrêter de faire ce genre de rap où je dis des choses. Et puis quand on demande tu parles de qui, je parle de personne. Donc tu rappes vrai, tu rappes faux, tu cherches des trucs, tu veux amuser la galerie, tu veux faire quoi? Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, c'est comme si je dis, il faut arrêter d'envoyer des phrases en l'air. Tu vois? Maintenant, moi personnellement, comme pour reprendre de vue, comme je t'ai dit que c'est le frangin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est pas connu dans le rap. Tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, voilà, c'est un minimum. Ça veut dire que quand tu as connu une personne et que tu sais comment vous avez grandi ensemble et comment vous êtes arrivé à faire de la musique ensemble et comment vous avez arrêté de faire de la musique ensemble, je pense que le public, il n'a pas à se mêler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Eux, ils vont avoir que des faux jugements parce que eux, ils vont avoir l'image d'une personne qu'ils ont connue, dont son succès. Moi, je parle d'un gars que je connais quand il n'avait rien. C'est pour ça que je dis c'est mon frère, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'avant le succès, on était deux personnes, tu vois, qui s'entraidaient sur beaucoup de choses. Maintenant, le public a tendance à toujours mélanger le truc, c'est lui qui t'a fait monter ceci, cela. Faut arrêter de dire tout et n'importe quoi quand on ne sait pas de quoi on parle, tu vois? Donc moi, je ne vais pas refaire l'histoire derrière la caméra, je dis juste que voilà, c'est pas parce que tu as vu que le frérot, on s'entend pas sur des trucs personnels, tu vois ce que je veux dire? Il faut que tout le gratin du hip-hop s'en mêle et qu'ils relayent dans leur site à inventer des pseudo-histoires. Parce que si je l'aurais eu au téléphone ou en face, les gens n'auraient même pas été au courant. Parce que si j'aurais dû dire un truc sur lui, je l'aurais fait depuis longtemps dans ces cas. T'as vu, moi je suis pas un gars qui ouvre ça bouge pour rien. J'aime pas faire des histoires pour rien. J'ai pas le temps pour ça, je suis pas un gamin. Ça veut dire que si j'ai un problème avec quelqu'un, je vais le voir, je lui dis voilà frère. Moi, j'ai pas aimé ça. Mais comme tu viens de dire, c'est ton frère et il vaut mieux finir sur cette belle phrase justement. Des frères restent toujours des frères, même s'il y a des histoires, ça serait toujours un enterre. On va mourir un jour. Voilà. Donc, grand respect à lui, pas de soucis. Voilà. Vous êtes des frères, je pense que vous pouvez. Voilà. Il n'y a pas que la musique dans la vie, tu vois, tendance pas pour te couper, tu vois, mais c'est pour dire que frère, la musique c'est beau, tu vois, ce que je veux dire, c'est bien, mais il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Un jour on va canner, tu vois, et on va régler des comptes là-haut. Donc moi je vais pas devenir débile à cause du rap, tu vois ce que je veux dire? Quand je te dis c'est mon frère, parce que moi, je pense, j'ai pas oublié, si tu veux, l'époque où on était deux galériens, tu vois. Et je pense que lui non plus, je pense. Voilà, donc, moi je suis bien placé pour lui dire à lui, tu parles de quoi, tu dis quoi. Et même s'il a un succès aujourd'hui, lui aussi il sait qu'il peut me dire à moi, non Green, il y a ou il n'y a pas. Tu vois, parce qu'on se connaît très très bien. Moi c'est juste ça que je veux que les gens y comprennent. Tu vois, j'ai pas parlé à un étranger que je connais. Il faut pas que les gens disent qu'en fait Green c'est un haineux en fait. Voilà, Green il cherche du buzz, ouais. Ouais, c'est surtout ce que les gens ils ont pensé en fait. Sur les réseaux sociaux, à Green il cherche du buzz, il veut revenir. C'est normal, t'as vu, mais moi j'ai jamais fait ça. Si je voulais clasher, je clasherais. Tous les jours. Tu vois. On sait tous des tas de choses. On en voit tellement, ouais, tout à fait. Voilà, tu vois, moi je suis un gars, je connais la rue très très bien. Tu vois. Je suis pas cantonné qu'au 7-8, tu vois, ça veut dire je vais dans pratiquement plein de départements, pour faire court, tu vois. Donc des histoires, on peut en faire tous les jours, mais ça sert à quoi? Tu vois?
Voilà, moi je t'ai toujours dit, moi je suis pour un game où on est plus unis, réunis. Le système il nous encule assez comme ça, tu vois. On est soi-disant tous des mecs de la street qui avons connu la Hesse, la Bicrave et tout. Donc même dans la Bicrave, on fait des gangs. Tu vois ce que je veux dire 7-8, 9-3, 9, on fait des gangs pour être plus fort. Pourquoi on le fait pas dans le Peura? Tu vois, moi quand j'ai fait la Bicrave, moi j'étais connecté avec des mecs qui n'étaient pas de mon département, ni de ma couleur de peau, ni ce que tu veux, mais voilà. C'est ce qu'a fait notre Sephar, tu vois. Voilà, pourquoi dans le rap on est obligé de se bouffer alors? Ouais frère, moi je sais pas, moi je suis pas le juge du rap. Mais t'es un acteur du rap. Ni le réformateur. Mais Green, t'es un acteur du rap aussi quand même. Non, je suis pas un acteur. Tous ces rappeurs aujourd'hui qui jouent les mythos, tu les as côtoyés auparavant, tu les côtoies encore, les mecs avec qui tu fais des feats, ils disent devant tous la caméra unité, unité, mais hors caméra, on voit pas d'unité dans le rap. Moi je pense que t'as vu, les gens c'est de la peur, tu vois. La méfiance aussi un peu ouais, de l'autre. La méfiance, non, c'est pas de l'autre. Eh, tu sais, je vais te donner un exemple. Il y a des mecs, ils peuvent encaisser les pires choses, tu comprends? Et ça va même pas porter atteinte à leur loyauté, ni à leurs principes, leur dignité, ou leur conviction, leur dignité, leur honneur. Ça, c'est ça qu'on appelle des bonhommes, des soldats, des guerriers. Tu vois? Et je pense que des guerriers, il n'y en a pas assez, tu vois? Parce qu'il y en a... Bah, la fin justifie le moyen, comme on dit, tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'histoire d'Abel et Caïn, comme on dit, tu vois? Dans le sens où, bah, écoute, moi j'ai faim et je vais pas patienter, bah, je vais niquer le refrain parce que, voilà, c'est la loi de la jungle. Mais c'est pas ça, tu vois? À un moment donné, ce que j'essaie de te faire comprendre par là, parce que j'ai pas envie d'embrouiller les gens, ouais, c'est que, avec de la patience, du travail, du sérieux et surtout de la discipline, tu vois? On finit par atteindre son... vraies couilles, ouais, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui en ont, ouais, parce que si tu as des vraies couilles, ben voilà, on se rabasserait pas à être des mange-merdes, parce qu'en vérité, qui mange dans le game? Ouais. C'est la vérité, tu vois, ça s'encule, ouais, ça fait les hypocrites, ça parle par derrière. Tout à fait. Ça veut pas signifier parce que oui, je vais l'aider lui, mais il va me faire un coup de pu, nanana. Mais mec, si tu prends un mec et que tu le fais travailler, tu le payes pas, bah t'étonnes pas qu'il te baise après, frère. Tu vois, un vrai général, c'est celui qui paye bien ses soldats, qui respecte ses soldats. Lui, il aurait une armée fidèle. Tu vois, ça veut dire que le mec qui est en haut du rap game, il a qu'à rester en haut. Mais tous ceux qui vont suivre derrière, qui leur donnent chacun, tu vois ce que je veux dire, un truc où ils peuvent, on va dire, vivre tranquille, monter leur business et faire leur truc carré, et chacun va monter graduellement. T'inquiète pas, on va gérer. C'est pareil dans toutes les sociétés, dans tous les business, même dans une famille, ça se passe comme ça. J'ai une dernière question pour finir, parce qu'il me reste plus trop de trucs. T'es congolais, ouais, et aujourd'hui, il y a un Congolais qui ravage tout, qu'on appelle Gradure. Un petit mot pour lui, non? Boma bango nyoso tout, ma mère. Osakanate. Boma bango nyoso tout, mon frère. Il sait ce que j'ai dit. Voilà. En tout cas, Green, merci pour cette belle vidéo. Ouais. Préparez-vous. En 2015, Green arrive lourd, très très lourd. Il n'aime pas cette phrase-là, mais tonton Marcel emploie cette phrase-là. Il arrive très très lourd. Hein? Les clashs pour lui, c'est derrière lui, ça ne l'intéresse plus. Lui, il veut faire sa musique et avancer et baiser tout simplement le rap. C'était tonton Marcel au cœur du terre-terre. On exclut pour la caméra endahood.com. À bientôt. Sinon, hey, t'as un nom pour cet album pour finir? Bah, c'est X, tout le monde le sait. À bientôt, ciao. Salut, mon gars.